J'ai grandi ayant désespérément besoin tout d'abord d'amour et puis de trouver un moyen d'échapper à cette douleur que je sentais tout le temps. Ainsi, je me suis engagée dans toutes ces choses pour essayer de trouver un soulagement à la douleur. Je n'y allais pas à petite dose, mais j'y plongeais en pleine force. Je voulais tout ce que cette pratique particulière pouvait m'offrir, si je pouvais me débarrasser de la douleur, mais je n'y arrivais jamais. Ce n'était que des solutions provisoires. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. À notre émission d'aujourd'hui, je suis si heureuse que vous nous ayez rejoints et je crois que ce que vous allez apprendre de la parole de Dieu va changer votre vie d'une façon radicale. La Bible dit dans Jean 8, « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Le mot-clé ici est « demeurer ». Je suis heureuse non seulement que vous regardiez cette émission, mais je voudrais vous encourager à fixer un rendez-vous avec moi tous les jours à la même heure, 5 jours par semaine. Regardez l'émission et soyez rassasiés de la parole et vous trouverez qu'elle change votre vie. Sur l'émission d'aujourd'hui, on va encore parler de la prière. On a entamé hier un programme spécial de 2 semaines pour parler de la prière. Je vous ai présenté hier en fait Stormy Omartian, qui a écrit 7 livres sur la prière et qui a beaucoup de sagesse et de connaissances sur la prière. Stormy est de retour avec nous aujourd'hui. Stormy, merci beaucoup d'être ici. Oh, le plaisir est mien, merci. Avant d'entamer la discussion avec Stormy, je voudrais vous dire que les 3 jours prochains de cette semaine, nous allons retransmettre l'enseignement de l'une de mes conférences où j'avais réalisé une série intitulée « Le mystère de la prière ». Puis lundi et mardi prochain, Stormy sera de retour au studio avec nous pour nous enseigner, puis nous retransmettrons la conférence. Je crois que le temps que cette formation spéciale sur la prière soit finie, vous aurez une compréhension toute neuve sur la prière et vous allez sûrement prier avec plus d'assurance et plus de puissance que jamais auparavant. On avait cité Jacques 5, verset 16, dont la deuxième moitié dit « La prière sincère et fervente du juste agit avec beaucoup de force et rend disponible une énorme puissance dans son efficacité. » Stormy, aujourd'hui, je voudrais commencer en parlant un petit peu de ce que la Bible nous dit au sujet de la prière au nom de Jésus et pourquoi c'est important. En fait, je pense que beaucoup de personnes rajoutent le nom de Jésus à la fin de chaque prière qu'elles disent, comme un genre de porte-bonheur ou de talisman. Donc, dites-nous ce que vous savez sur la puissance du nom de Jésus. Il nous a dit de le faire, c'est donc important. Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, mais maintenant, je veux que vous demandiez en mon nom. C'est si puissant parce qu'on n'est pas en train de prier en l'air où nos prières flottent comme ça et peut-être qu'elles disparaissent et peut-être qu'elles s'évaporent. Quand on prie, on a une ligne directe. Quand on reçoit le Seigneur et on a Jésus vivant à l'intérieur de nous, il fait un dépôt de son Saint-Esprit en notre intérieur. Et on a une ligne directe auprès du Père en raison de ce que Jésus a fait sur la croix. Ainsi, quand on prie en son nom, c'est la meilleure recommandation qu'on puisse avoir en allant au Certaines Père. personnes, je suppose, comme le président des États-Unis, si j'ai bien regardé mes films, ont de nombreux téléphones de différentes couleurs. Un téléphone rouge, par exemple. Tout à fait. Et seules certaines personnes particulières peuvent appeler cette ligne et le joindre. Exactement. Alors, on a ce genre de ligne au ciel. On a une ligne directe à Dieu, de sorte qu'on peut lui parler, non pas quelquefois ou par moment dans la journée, ou dans une telle posture ou situation, ou après qu'on ait fait telle quantité de bonnes actions, mais à tout moment, on peut certainement aller à Dieu le Père au nom de Jésus et avoir une audience avec lui. Écoutez cela. Jean 14, 13 et 14. Je ferai moi-même, c'est Jésus qui parle, je ferai moi-même tout ce que vous demanderez en mon nom, et la Bible amplifiée continue, comme présentant tout ce que je suis, afin que le Père soit glorifié et exalté dans et par le Fils. Oui, je vous donnerai, si vous demandez quelque chose en mon nom, c'est-à-dire en présentant tout ce que je suis, je le ferai moi-même pour vous. La raison pour laquelle c'est si important que les gens comprennent cela, c'est qu'il faut qu'on comprenne que lorsqu'on prie au nom de Jésus, on ne présente pas tout ce que nous sommes au Père. C'est pourquoi, Dieu merci, je ne lui dis pas « Père, au nom de Joyce », mais « Père, je te demande ces choses au nom de Jésus ». Donc, ce que je dis quand je prie, c'est « Père, je viens à toi en te demandant de faire ceci pour moi, parce que Jésus le mérite. Pas parce que je le mérite, mais car je suis en lui et lui en moi.
Et je lui ai remis ma vie et je suis en relation avec lui. Je te demande de faire ces choses pour moi, Père, parce que je suis en relation avec Jésus, alors je te demande de faire ces choses. Je prenais comme exemple, avant qu'on soit passé à l'antenne, le fait que si je dis à quiconque ici au ministère, va et dis au département responsable des conférences que Joyce t'a envoyé prendre ceci. Oui, ça a beaucoup de poids. Oui, peu Sûrement. importe qui est la personne et sa situation, Oui. et quels sentiments les gens éprouvent à leur égard, ils vont obtenir ce qu'ils veulent parce qu'ils viennent en fait en mon nom. Eh bien, si mon nom a ce genre d'influence ici, quel genre d'influence le nom de Jésus-Christ a-t-il au Il ciel? renferme tout ce que Jésus a fait, il renferme tout ce que Jésus est entièrement. Je veux dire, c'est immense. Et c'est la puissance de Dieu dont parle la Bible quand elle dit que si on s'identifie avec le Seigneur, on l'établit Seigneur de nos vies. Alors il peut faire excessivement, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons. Tout ce que nous pouvons demander ou penser. Waouh! La Bible amplifiée dit tout ce que vous pourriez oser, espérer, demander ou penser. Oui, tout à fait. C'est Dieu peut tout. faire excessivement, abondamment, infiniment, au-delà de tout ce que vous pourrez jamais oser, espérer, demander ou penser par sa puissance. Par sa puissance qui agit en nous. Oui, j'aime vraiment ça. Parce que lorsque j'étais dans l'occulte, avant que je sois devenue croyante en Jésus, Tu étais dans un joli pétrin, j'ai lu ton livre. Ah oui, j'ai fini dans beaucoup de Nomme-en mauvaises quelques-unes, choses. juste au Oh, cas je où il y aurait prenais- quelqu'un d'innocent qui nous regarde Je- et qui pense que ces choses-là sont Oh, décentes. je prenais de la drogue, de l'alcool, j'étais dans de mauvaises relations, dans les religions de l'Est, les pratiques occultes, quasiment toutes les pratiques Nomme-en occultes. quelques-unes. Ah oui, Ouija le board. Ouija board, projection astrale où vous quittez votre corps, la méditation transcendantale. Méditation oui, absolument, transcendantale. tout ça, exactement. Recourir à la divination et au clairvoyant. Oui, uh-huh. Cartes de tarot, feuilles de thé. Exactement, tout La ça. raison pour laquelle je veux les nommer, c'est parce qu'il y a beaucoup de duplicité de nos jours. Et pas mal de gens pensent que si quelque chose leur donne de bons résultats, c'est donc bien. Oh, oui, absolument. Mais ce n'est pas vrai. Non, pas Je du veux tout. dire, vous pouvez provisoirement obtenir un bon résultat que l'ennemi, le diable, occasionnera pour vous, mais qui vous fera sombrer dans le désespoir C'est total. exactement ce qui m'est arrivé. Je me suis engagée dans toutes ces choses pour me libérer de la douleur émotionnelle que je sentais à cause de mon enfance. Nous en avions parlé hier. Exactement. Mais raconte-nous ton enfance. Oui, j'ai été élevée par une mère mentalement malade qui me gardait enfermée dans un cabinet qui était très abusif de Ville, différentes simplement manières. ville et abusive. Ah oui, c'est Imprévisible, tu ne savais jamais de quoi Ah oui, dépendre. oui, elle était vraiment folle. Ainsi, j'ai grandi ayant désespérément besoin tout d'abord d'amour et puis de trouver un moyen d'échapper à cette douleur que je sentais tout le temps. Ainsi, je me suis engagée dans toutes ces choses pour essayer de trouver un soulagement à la douleur. Je n'y allais pas à petite dose, mais j'y plongeais en pleine force. Je voulais tout ce que cette pratique particulière pouvait m'offrir, si je pouvais me débarrasser de la douleur, mais je n'y arrivais jamais. Ce n'était que des solutions provisoires. Et plus tu faisais ces choses, plus tu t'enlisais d'après ce que tu m'as dit. Exactement. Elles étaient comme des crochets qui t'agrippent et t'enfoncent Stormy, toujours il plus y a bas. probablement des centaines ou des milliers d'entre ceux qui regardent cette émission qui se battent avec la dépression. J'ai vécu avec la dépression pour autant que je me souvienne. Je me levais déprimée chaque matin et ce n'était que lorsque j'ai reçu le Seigneur et lorsque la femme d'un pasteur a prié pour moi que j'ai été libérée de la dépression parce que les dépressions que j'avais me paralysaient. Je ne pouvais même pas sortir du lit, j'étais au lit 2 semaines d'affilée, à peine capable de fonctionner sauf pour faire les choses essentielles de la vie. Ma vie entière, physique et émotionnelle, était en suspens pendant tout ce temps. Je suis allée chez elle lors de l'une de ces dépressions et elle m'a dit « Je veux que tu jeûnes pendant 3 jours. Je jeûnerai avec toi. » Et elle a jeûné 3 jours et moi aussi. Tu sais, je n'avais jamais rien fait de pareil dans ma vie. En fait, l'idée d'aller au lit affamé ne m'enchantait pas parce que j'en avais suffisamment fait l'expérience dans Ouais. ma vie et je ne voulais plus aller au lit affamé. Mais j'ai dit « Seigneur, tout ce que tu veux que je fasse, je le ferai. » Ainsi, je jeûnais 3 jours, je suis retournée et elle a prié. Elle a invité l'épouse d'un autre pasteur et elles ont prié pour que je sois libérée de la dépression. Et j'ai senti la dépression se soulever, je me suis sentie légère et je me suis sentie joyeuse. J'ai senti la paix, j'ai senti l'amour, j'ai senti l'espoir, toutes ces choses. Curieusement, je comptais me réveiller le lendemain matin de nouveau déprimée. J'étais heureuse pour le soulagement provisoire que j'avais éprouvé, comme avec toutes les autres pratiques. Mais je me suis réveillée le lendemain matin et je n'avais pas de dépression. J'ai pensé, demain matin peut-être je serai dépressive. Le lendemain, il n'y avait aucune dépression non plus, et de matin en matin, il n'y avait aucune dépression. Je ne dis pas que je n'ai plus jamais été abattue dans ma vie, car le monde est repu de choses déprimantes qui pourraient démoraliser qui que ce soit. Vous pouvez lire le journal et devenir déprimé. Je dis que je n'ai plus jamais été paralysée par la dépression. Elle n'a plus jamais agrippé ma vie. Et c'était la puissance de Dieu qui m'a libérée, la puissance de Dieu.
l'Esprit Saint qui vit en moi, la puissance de Dieu. Quand ces personnes ont prié pour moi et j'ai prié avec elles, qui m'a délivré de la dépression et je n'ai plus jamais eu ce genre de dépression, jamais, jamais. Je veux te demander de prier pour les gens, particulièrement ceux qui sont dépressifs aujourd'hui. Vas-y, prie D'accord. une de ces puissantes prières du Saint-Esprit. Je te remercie, Père céleste, que tu es le Dieu de toute la création et que rien ne t'est impossible. Seigneur, je sais ce que c'est d'être déprimé, de se sentir désespéré et de ne pas avoir l'énergie pour faire quoi que ce soit parce que la dépression m'a agrippé. Et Éternel, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent en ce moment, qui se sentent ainsi. Et Seigneur, je prie que par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, tu libères les gens. Oui. Satan, je m'adresse à toi maintenant. Tu ne peux plus Amen. lier ces gens avec la dépression. C'est ta façon de faire. Ce n'est pas la façon de Dieu de faire et je prie que la façon de Dieu prédomine. Seigneur, je prie pour la délivrance de ceux qui m'écoutent en ce moment. Oui. Qu'ils soient affranchis de la dépression et je te prie de leur donner la force pour prier eux-mêmes et demander d'être libérés de la dépression. Seigneur, et qu'ils viennent à toi et te disent, Seigneur, délivre-moi de la dépression. Je sais que tu as mieux que ça pour moi. Tu as l'amour, tu as la paix et la joie pour moi. Et je les reçois en ce moment au nom de Jésus. Amen. Oui. Amen. Je crois qu'il se passe des choses en ce moment dans de nombreuses vies et je veux que vous vous élanciez par la foi et les saisir pour vous-même. Nous allons prendre une petite pause et nous serons avec vous dans quelques instants. Stormy, tu as écrit 7 livres sur la prière Oui, et je suis c'est exact. particulièrement intéressée à t'entendre parler sur l'un d'entre eux. Tu as dit que tu as écrit un livre sur comment être entière Oui, ou complète. Seigneur, je Dis-nous veux ce que être Dieu t'a entière. appris sur la façon dont tu peux être entière par la puissance de la prière. Oui, quand j'ai été délivrée, j'ai écrit mon autobiographie décrivant comment Dieu m'a libérée. Mais certains demandaient, comment peut-on nous l'approprier? C'est pourquoi j'écris ce livre intitulé « Seigneur, je veux être entière », qui est réellement les étapes de la guérison émotionnelle. De même qu'il y a des choses que vous pouvez faire pour votre corps, il y a des choses que vous pouvez faire pour vos émotions et votre entièreté. Pour n'en citer que quelques-unes, tout d'abord, naturellement, ce qu'il faut faire, c'est d'être dans la parole de Dieu. C'est si important. La parole de Dieu peut t'affranchir et quand tu as la foi en la parole de Dieu, les choses qu'il dit là-dedans, tu crois dans ton cœur qu'elles sont vraies et qu'il y a des promesses là-dedans pour toi et que tu peux te les approprier pour ta vie, mais tu dois être dans la parole d'abord. Tu dois la lire pour toi-même, tu dois écouter des enseignements, la lire toi-même, la proclamer, l'exprimer et la Les gens ne relire se rendent et- pas compte qu'ils sont spirituellement affamés. Oui, De même qu'ils deviennent physiquement Absolument. affamés. Parce que vous êtes esprit, vous avez une âme et vous vivez dans un corps. De même que votre corps a faim. Il en est ainsi pour votre esprit. En C'est fait, tout à j'ai fait eu une ça. expérience intéressante cette nuit. Je n'ai pas bien dormi. Je me suis réveillée et je n'ai pas pu me rendormir. J'avais dîné tôt la veille et j'ai pensé que j'avais besoin de manger un peu. Alors j'ai mangé, puis je me suis assise au salon, puis je me suis couchée sur le sofa et puis sur un autre lit. Et croyez-moi, ça m'a pris presque 2 longues heures pour me rendormir. Ce matin, quand j'ai dit à Dave que je n'avais pas bien dormi, il m'a demandé « Qu'est-ce que tu penses qui ne va pas ?» J'ai répondu « Je pense ». Qu'en partie, c'est que j'ai été vraiment très occupée ces quelques jours et je Oui, n'ai je pas comprends ça. passé le temps habituel dans la parole et le temps avec le Seigneur. Ce temps que je consacre peut paraître Oui. beaucoup pour certains, mais quelle que soit la quantité que vous mangez, c'est à ça que vous devenez accoutumé et je suis habituée à avoir beaucoup de Tout temps à de fait. qualité avec le Seigneur. Donc j'ai dit à Dave, peut-être que je n'étais pas en forme spirituellement. Parce que je n'avais pas eu ce temps dans la Oui. parole et ce temps avec Dieu. Et je crois que beaucoup qui regardent cette émission ne sont pas heureux, vous ne savez pas ce qui ne va pas, vous êtes contrariés, vous vous sentez insatisfait. Peut-être que vous reprochez aux autres une partie de vos contrariétés et votre mécontentement. Mais il se peut que vous devez tout simplement vous nourrir un peu plus de la parole. Jérémie a dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Et donc, je certifie et je témoigne maintenant que la guérison Oui. et l'entièreté ne viendront que si vous À prenez moins de- des doses oui. élevées de la Oui, parole de et Dieu. je sais que pour des personnes comme toi et moi qui passent beaucoup de temps dans la parole de Dieu pour écrire nos livres et pour préparer nos enseignements, C'est juste. ce n'est pas la même chose que d'être dans la parole juste entre toi et Dieu. Et tu dis, Dieu, parle-moi. Seigneur, parle à Oui, mon c'est cœur un en point ce si moment. important. Oui, Parce que c'est parfois très les gens important. pensent, mais je vais à l'église. Oui, tout à Je fait. fais partie d'un groupe d'études bibliques. Uh-huh, Mais vous devez prendre le temps de rester seul. tout à fait. Pourquoi est-ce que c'est si important? C'est si important parce qu'il faut absolument avoir cette intimité avec Dieu. Je parle dans l'un de mes livres de la puissance de la prière ensemble, où tu dois pouvoir prier avec les C'est autres. vrai. Mais si tu n'as pas ce temps seul avec Dieu, et c'est là le plus important, tu dois rester dans Tu la sais, je parole. pense qu'en partie,
Il est question d'honorer le Seigneur Oui, avec votre temps. En fait, j'ai dit à quelqu'un une fois, je crois que la seule chose qui se tient entre quiconque et une belle relation avec l'Éternel est un manque de volonté d'y mettre le temps qu'il faut. Et je pense que la qualité de votre relation avec le Seigneur dépend du temps que vous êtes prêt à investir dans cette relation. oui, c'est vrai. Et quand les choses commencent à bien aller, c'est si facile de se relâcher. Et tu dis, ah, je me sens très bien aujourd'hui. Je n'ai pas à passer autant de temps avec Dieu ou je n'ai pas à passer autant de temps dans la prière. Alors ça va diminuant. Les occupations de nos vies se glissent et comme un aspirateur, elles semblent absorber notre joie et on se retrouve évidé. Comme tu l'as dit, soudain, tu te retrouves absolument desséché. Retournez à la parole Oui. de Dieu, retournez à Dieu dans la prière. Voilà encore une autre chose dans Seigneur, je veux être entière. Ne négligez pas votre temps de prière. Permets-moi de t'interrompre Oui. parce que je reçois une parole de Dieu. Quelque chose de spécifique juste pour vous. Je sens vraiment comme, ne le comprenez pas mal, mais je sens que Dieu veut dire à certains en ce moment que si vous lui vouez le temps que vous passez à recourir aux autres pour vous aider, et vous allez à Dieu pour cette aide, et même pour certains, encore une fois, je ne dis à personne de ne pas aller chez les psychologues. Je pense qu'il y a un temps pour ça. Et c'est très bien, je n'en décourage personne si c'est Dieu qui vous y emmène. Mais je pense que souvent, on paye beaucoup pour de l'aide psychosociale et on a recours aux gens et on va toujours à quelqu'un d'autre. Et je sais par l'Esprit de Dieu qu'il est en train d'adresser certains en ce moment. Et c'est en fait pour vous juste une confirmation. Ce n'est pas que j'essaye de gérer votre vie parce que je sens que Dieu dit, mais c'est pour vous une confirmation parce que Dieu vous a dit déjà que vous vous confiez trop dans l'homme et vous êtes devenu dépendant des personnes et Dieu a essayé de briser cette dépendance dans votre vie et vous amène à dépendre davantage de lui. Je pourrais vous lire un verset en ce moment dans Jérémie 17. Je ne vais pas y tourner, mais Jérémie 17, verset 6 ou bien 9 dit essentiellement que si vous vous confiez dans l'homme, votre vie sera misérable, mais si vous dépendez de Dieu, vous allez être puissant. Alors, pour certains qui regardent l'émission, si vous vouez ce temps que vous avez passé à recourir à l'homme, qu'est-ce que je dois faire? Aide-moi. Là encore, tu as été chez quelqu'un et il t'a aidé. Je ne vous dis pas de ne Tout pas à leur fait. faire appel. Mais certains ont perdu l'équilibre dans ce domaine. Et si vous passez une partie de ce temps que vous avez passé à recourir à l'homme et vous allez à Dieu, prenez cette demi-heure ou cette heure et allez à Dieu. Même si vous ne faites rien que vous asseoir là et dire « Dieu, je ne sais pas quoi faire ». Commencez dès maintenant par honorer Dieu avec votre temps et vous allez constater des changements Oui, majeurs. Dieu te parlera, mais tu dois être seul avec lui. Il a un murmure doux et léger et tu dois être seul avec lui. Sois avec lui dans la parole et dans la prière. C'est juste. Quels Il est autres points fidèle. discutes-tu dans ce livre sur l'entièreté? Ah, nous abandonner à Dieu était un point vraiment majeur. Pouvoir dire oui à Dieu, oui éternel, oui je ferai tout ce que tu voudras. J'irai Je où lisais tu justement voudras. cette partie du livre hier soir dans ton C'est témoignage. Comment tu t'es rendu compte que tu avais reçu Jésus-Christ dans ta vie, mais tu n'étais pas encore venu au point où tu t'étais entièrement donné à lui? Oui, exactement. Parle-nous de ce Ça, sujet, c'est- nos auditeurs doivent l'entendre. J'ai donné l'exemple de notre maison dans mon livre qui est très spacieuse et qui a toutes ses pièces. C'est comme si je l'avais invité dans le hall et je l'ai invité dans le salon. Mais il y a d'autres salles dans ma Ah vie oui. où je ne l'avais pas invité. Nous pouvons par exemple l'inviter dans notre vie émotionnelle. Mais l'avons-nous invité dans notre Vrai. mariage? Ou l'avons-nous invité dans notre travail? Mais l'avons-nous invité dans nos finances? Toutes ces choses, tous ces domaines de Quand notre on vie. reçoit des gens, il y a des pièces où on pousse tout le fatras et on ferme la porte Oui. et on ne laisse On leur- personne y entrer. C'est On un les bel a guidés à la exemple. chambre d'invités et c'est ce que je faisais avec le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, je veux être Seigneur sur tous les domaines de ta vie. Es-tu disposé à t'abandonner entièrement à moi et à me dire oui dans tout ce que je te demande Parfois, de faire? Stormy, on a eu des incidents dans notre vie qui sont si sales, des choses qu'on a faites dans le passé ou qui nous sont arrivées, qu'on a poussées dans une pièce et on a fermé la porte et on pense que c'est si terrible qu'on ne peut même pas en parler à Dieu. Ce qui est important pour vous de réaliser aujourd'hui, je suis passée par ça. J'ai été abusée sexuellement par mon propre père et certains autres hommes dans ma vie. Et quand je suis sortie de la maison, j'ai pensé, c'est fini. Je n'avais pas compris que bien que je m'étais éloignée du problème, il était toujours en moi. Absolument. À un certain stage dans ma marche avec Dieu, une femme est venue à notre église qui avait été sexuellement abusée par un parent aussi. Et elle a écrit un livre qui était en vente à notre église ce soir-là. Je n'ai pas acheté le livre, mais mon mari l'a acheté pour moi et me l'a donné quand nous sommes rentrés. J'ai saisi ce livre et je l'ai lancé par terre avec colère et j'ai dit, je ne le lirai certainement pas. Wow. Mais après, quand je l'ai ouvert et quand j'ai lu les quelques premières pages, et quand j'ai vu...
Son témoignage, toutes ces émotions ont commencé à remonter en moi. Et je me suis dit, non, c'est fini, c'est terminé, je ne retourne pas là. Et le Seigneur m'a gentiment chuchoté. Il est temps. En réalité, toi aussi, tu es passé par 2 avortements. Il y en a qui nous regardent et qui pensent, oh, l'écrivain Stormy et la prédicatrice Joyce, comment pourrait-elle savoir ce que j'éprouve? Parle-nous un peu de tes expériences à ce sujet. Oh, bien sûr, c'était au temps où il était illégal d'avoir un avortement ou quoi que ce soit de pareil, et j'étais jeune. Ma mère était une malade mentale et je n'ai pas voulu le dire à ma famille parce que j'ai pensé que ça pousserait ma mère par-dessus bord et ça la rendrait folle. Et tu ne savais pas quoi faire avec un enfant. Je ne savais pas quoi faire. Tu n'étais pas croyante, tu étais en train d'essayer de résoudre le problème. J'essayais de résoudre le problème. La grossesse me rendait malade et je voulais juste m'en débarrasser et c'est tout. J'ai fini par traverser la frontière au Mexique risquant ma vie et c'était vraiment l'enfer. C'est un miracle que tu n'aies pas été tuée durant l'opération. Je n'ai pas été tuée, vraiment. En fait, le docteur m'a dit, je veux que tu le saches. Si tu meurs, je vais devoir jeter ton corps dans la rue, quelque part au milieu du Mexique. Il a dit, je suis désolée de faire ça, je vais faire de mon mieux, mais c'est ce que je dois. Immorale. Alors, tu avais des relations immorales? Oui, oui. N'importe quelle relation pourvu que je me sente aimée et acceptée. C'était l'essentiel. C'était ma motivation pour tout, me sentir Sauf que Jésus t'a reçu comme tu étais. Oui, c'est vrai. Et puis, il t'a aidé à arriver là où tu es. Exactement. Comme j'avais eu 2 avortements après que j'ai reçu le Seigneur et que je me sois mariée, j'ai pensé, je ne mérite pas d'avoir des enfants. Il m'était difficile de tomber enceinte et j'ai pensé, je ne mérite pas d'avoir des enfants. Mais mes 2 enfants aujourd'hui sont une proclamation. Voici la rédemption du Seigneur. Et le Seigneur m'a donné 2 enfants. Et je ne les ai pas mérités. J'avais détruit 2 vies innocentes. Mais le Seigneur rachète ces choses quand... Né de nouveau. Oui. En fait, l'expression « né de nouveau » signifie que vous obtenez un début tout neuf. 2 Corinthiens 5,17 dit « Si quelqu'un est en Christ, tout homme, quiconque, allez, quiconque vous inclut vous aussi, si n'importe quel homme est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Si vous n'avez jamais accepté le Christ comme votre sauveur, contactez-nous sur notre adresse. On priera avec vous et on vous guidera dans une relation personnelle avec Jésus. Mais nous voulons que vous sachiez aujourd'hui que votre vie peut changer radicalement et entièrement par la parole de Dieu. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.